était une fois une jeune femme prisonnière au centre d'un immense labyrinthe de pierres noires. Les murs étaient si hauts qu'ils ne laissaient jamais passer les rayons du soleil. Il existait beaucoup de légendes autour de ce labyrinthe. Certains disaient que la jeune femme l'avait elle-même construit. D'autres pensaient qu'elle était victime d'une malédiction familiale et que le labyrinthe avait été édifié dans le seul but de l'enfermer, soit pour la punir, soit pour la protéger du monde. Des médecins avaient dit que c'était la faute de sa mère avait dit que c'était la faute de son père avait dit que c'était la faute des médecins et sa sœur pensait que c'était la mort de Matteo, son petit copain qui avait eu la mauvaise idée de croiser un chauffard ivre alors qu'il circulait en scooter, qui avait déclenché la décompensation. Seule la jeune femme, que l'on pourrait appeler Flora, ne s'était jamais posé la question. Ce qui suit est une histoire comme il en existe des milliers, une histoire authentique, bien qu'elle ne soit pas vraie. Une histoire comme dans les mille et une nuits. Et là, c'est Sherazade qui se raconte. Je m'appelle Flora. Et tu sais, l'écriture, ça m'a sauvé la vie. « 22h45 en décembre, à la gare de Marseille-Saint-Charles. Il fait froid et nuit. Je ne vois que lui, un vieux monsieur avec un petit chariot et une couverture sur le dos. Il fait les poubelles et parle seul. Il a le regard de ceux qui traversent la mort tous les soirs. Entre nous, il y a un océan. J'aimerais lui parler, nager à sa rencontre. 22h47. J'achète un café bien chaud à la machine et je lui apporte. Je lui parle, mais visiblement, il ne comprend pas. Alors je lui donne mon prénom, c'est tout ce que je possède. Il me regarde, enlève son gant et me tend la main. Et lorsque je prends cette main lumineuse, il me dit « Mikhail ». C'est lui qui m'accueille. L'accueil est un virage, un détour pour accueillir l'autre par son visage, un partage de rivage. L'accueil, c'est quand tu perçois l'humanité chez l'autre et que tu l'accueilles pour en faire un beau bouquet. L'accueil, c'est une attention, un regard, un égard. Accueillir, c'est prendre soin. Le slam de Cassis a reçu un tonnerre d'applaudissements. Après ça, plusieurs patients sont passés sur scène. Ils ne se sont pas démontés. Moi, je n'osais pas prendre de photos. Et puis, il y a eu cette femme, Samia. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de shooter. La photo laisse deviner sa rondeur. Elle a des cheveux courts, crépus. Son regard est noir, empli de colère. Sur sa bouche, un rictus révèle des dents abîmées, on dirait une déesse vaudou. Elle fait presque peur. Quand enfin elle monte sur scène, je la sens très agitée. Samia est un colosse aux pieds d'argile. Elle se fige un instant, nous regarde avec ses yeux sombres. C'est le calme avant la tempête. Le début de son texte est mal articulé. Le volcan explose. Ses mots sont des fumerolles, flous, brouillons. Petit à petit, son flot devient une coulée de lave qui emporte tout sur son passage. Précision de ton et de diction. Elle slame ses mots par kilos et par tonnes. Ça détonne et déteint sur la salle. Le tableau qu'elle dépeint est si triste. En son sein, un dessin glacial, une errance depuis la petite enfance. Née au mauvais moment, d'une mauvaise maman, elle hurle que c'est injuste d'être mal aimée, insultée, battue et abandonnée. Elle demande à quoi ça sert de faire des enfants pour les laisser crier dans leurs couches sales, pour les laisser crever sous les étoiles. Elle slame à fleur de peau, avec sa folie à ciel ouvert, avec son génie visionnaire, avec sa force infinie. Et la délicatesse d'une princesse. Elle dit apprendre à s'aimer, apprendre à semer autre chose que de la colère. Quand elle finit son texte, sa voix est douce, sa respiration est calme, elle est plantée au milieu de la scène. Immobile. Les 3 extraits que je vous ai lus sont tirés de mon recueil « Les mots et les phrases et autres nouvelles du soin ».
les mots MOTS, bien sûr, mais aussi les mots MAUX, la souffrance. Parce que la souffrance peut former des phrases et faire des histoires. Donc ce livre est inspiré de rencontres et de ma pratique de soignant. Ça parle de psychiatrie, ça parle de la rue, ça parle de l'enfance, ça parle aussi d'institutions et évidemment ça parle d'écriture. Mon idée, c'est que j'en avais marre de constater la lente et inéluctable destruction de nos métiers, la profanation et le saccage du travail entrepris par nos aînés pendant des années à travers ce qu'ils ont appelé la psychothérapie institutionnelle. Effectivement, depuis un moment, les politiques publiques, avec leur rationalisation honteuse et leurs restrictions budgétaires, ont mis à mal toutes les institutions. Que ce soit l'hôpital, mais aussi le médico-social avec les ESAT, les IME, et puis l'aide sociale à l'enfance, etc., etc., etc. En toile de fond, il y a une idéologie, une seule. Le soin coûte cher, il faut faire des économies, voire le soin devrait être rentable, c'est-à-dire qu'il faudrait faire du bénéfice sur la misère des gens. Mais toute idéologie est avant tout un ensemble de croyances. D'aucuns appelleraient ça des fictions. Des fictions involontaires et pauvres, dirait la romancière et essayiste Nancy Houston. Mes textes sont donc des fictions volontaires. Des histoires qui ne sont ni totalement vraies, ni complètement fausses. Je tente juste de remettre un petit peu d'humanité et de magie dans l'idée que l'on se fait du métier de soignant. Parce qu'en tant que soignant, on peut rencontrer un panel incroyable d'histoires. Et certaines de ces histoires sont merveilleuses. Et puis, soignant, c'est un métier qui est parfois difficile, mais qui est un métier extraordinaire. Ce texte est donc un hommage à toutes les rencontres que j'ai pu faire, que ce soit des collègues, des patients, les familles. Et j'ai tenté de retranscrire un petit peu des bribes d'histoire de toutes ces rencontres qui m'ont enrichi personnellement.